Nous sommes le 15 mars 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Très rapidement. La bonne nouvelle, c'est que 3 otages maliens ont pu échapper des mains de leurs ravisseurs. Ces otages, dont 2 militaires et le préfet de Douala, qui avait été enlevé il n'y a pas longtemps par les terreurs mercenaires de la coalition franco-algérienne. C'est du terrorisme. Embêter des gens, enlever des gens souvent, fuir, disparaître, ne pas avoir le courage d'affronter directement nos militaires. Les quelques fois qu'ils ont essayé ça, c'est quand ils ont voulu empêcher le convoi des citernes. Ils ont été tellement écrasés. Ils avaient juré que les citernes n'allaient pas arriver au Mali. Moi, on dirait qu'on n'en parle plus là. S'ils sont hommes là, ils connaissent où se trouvent les terrains. Ils sont neutralisés. Ils savent que dans une guerre conventionnelle, ils ne font pas le poids. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut se cacher derrière le broussailles, attendre peut-être quelqu'un qui passe. Mais nulle part au monde, l'armée ne peut être au niveau de... à chaque mètre carré, c'est pas possible. Donc ils essaient de profiter de ces vides. Et où un point de sécurité peut-être qui n'est pas très bien renforcé, venir en grand nombre, essayer de les submerger. Et si jamais cette position est mise en difficulté, essayer d'enlever certains. Mais seulement de la libération, ou en tout cas, c'est une libération, ces otages qui ont pu échapper à leurs ravisseurs, nous retenons une leçon principale. La première leçon, c'est que la complicité de la Mauritanie est tout établie. Ah oui, la complicité de la Mauritanie est vraiment établie. Parce que les 2 premiers otages qui sont échappés, il s'agit de 2 militaires. Ils étaient où? Ils étaient dans les camps de réfugiés, on dit camps de réfugiés maliens en Mauritanie. Et nous avons longtemps interpellé. Cette histoire de camps de réfugiés a été toujours une histoire de base arrière des impérialistes pour déstabiliser les pays. Moi, je me souviens, quand ils ont commencé à embêter Bachar al-Assad de la Syrie, ils ont dit qu'il y a des millions de réfugiés syriens du côté de la Turquie, du côté de la Jordanie. Mais en réalité, en grande partie, c'était de la famille des combattants. La famille des combattants qui avaient trouvé refuge du côté de la Turquie. C'est comme des combattants qui sont allés mettre d'abord leur famille à l'abri. En Turquie, en Jordanie. Et c'est là qu'ils ont commencé maintenant à combattre réellement l'armée syrienne. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de la famille sur place et vouloir faire la guerre. C'est exposer leur famille. Donc ils mettent leur famille à l'abri, mais c'est cette famille-là, leur famille qu'on appelle maintenant des réfugiés. Sinon, depuis 2012 et autres, réfugiés, d'accord, mais finalement, il y a des parties du Mali qui sont très stables. Entre-temps, ils pouvaient venir. Donc la grande majorité, c'est des choses souvent qui ne sont pas claires. Et c'est communiqué quand j'ai appris qu'ils sont échappés d'un camp de réfugiés. Donc non seulement ils sont allés mettre leur famille à l'abri, dans ces camps de réfugiés en Mauritanie, la Mauritanie au courant, c'est pertinemment bien. D'ailleurs, le documentaire Art, un terroriste l'a dit. Il dit qu'il lui est venu rendre visite à sa famille qui se trouve en Mauritanie. Et qu'en venant, il laisse son fusil de l'autre côté, son arme. Donc il faut faire la guerre au Mali. Donc sa famille est à l'abri en Mauritanie. Et il fait la guerre à la famille d'autres. Ça n'a pas de sens, c'est être méchant, c'est cynique. C'est de l'animosité. Tu essaies de préserver la vie de ta famille et tu viens tirer sur la famille d'autrui. Et c'est l'Africain qui peut aussi avoir un tel comportement. Ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même qui vient directement. Ce sont eux qui ont de tels comportements. Donc, non seulement ils mettent leur famille à l'abri là-bas, donc c'est devenu aussi maintenant des lieux de détention. On enlève les otages et on part les détenir à des endroits pareils. Et je pense que les militaires qui ont échappé vont donner beaucoup d'informations. Si tel est le cas, mener une opération au sein de ces camps-là est tout à fait légitime. Ça établit clairement. Jusque-là, certains Mauritaniens nous demandaient la preuve. Maintenant, vous avez une autre preuve de plus. Des Maliens qui étaient retenus en otage dans un camp qui se trouve là-bas chez vous. Vous servez des bases arrière. Ils enlèvent des gens ici, ils vont les garder chez vous.
C'est tout simplement aberrant. Ça dépasse l'entendement. Il faut, pour moi, des opérations clés. Vous avez cette histoire-là. Ça va finir comme l'Iran est en train de faire. Qu'est-ce que l'Iran fait? l'Iran n'est pas dans demi-mesure. On utilise votre territoire pour attaquer la République islamique d'Iran. En représailles, votre pays va essuyer aussi des tirs. Tous les pays qui hébergent des groupes terroristes, en réalité, doivent aussi goûter à quelque chose. Ce n'est pas normal. Comment à partir de votre territoire, on est en train de nous attaquer? C'est inadmissible. Donc la leçon principale pour moi aujourd'hui, la culpabilité de la Mauritanie est tout établie. Ça faisait longtemps. Mais c'est une preuve de plus que les terroristes mettent leur famille à l'abri là-bas, les terroristes enlèvent des gens ici, partent les garder là-bas, les terroristes blessés ici, partent se soigner là-bas, les terroristes. Et il y a même Al Jazeera qui a fait un reportage sur ça. Ce n'est caché de personne. Donc, la responsabilité de la Mauritanie est tout établie. Arrêtez de jouer à un double G. Certaines autorités de la Mauritanie qui vont sembler, ah non, nous on n'est pas impliqués dedans. Mais c'est ça. Même l'Ukraine là, en train d'armer les terroristes où? Les formes où? Ça, à partir du territoire mauritanien, vous pensez qu'il y a quelque chose qui est caché? C'est le temps peut-être pour l'AS de mettre en place une armée de nuisance, une armée aussi non conventionnelle. Puisque vous dites que les terroristes là ne sont pas chez vous, ils ne seront pas aussi chez nous. Puisque vous dites que vous n'avez rien à voir avec les terroristes, nous aussi nous n'aurons rien à voir avec eux. Mais souffrez quand même aussi de goûter ce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans cette chose. Vous signez un pacte de non-agression avec des groupes terroristes, mais nous pouvons faire autant et les renvoyer aussi chez vous. Les terroristes là ne sont pas aussi un bloc compact. C'est des gens qu'on peut diviser à tout moment. Ah, des otages maliens en territoire mauritanien. Mais c'est terrible, c'est très grave. Pour moi, même à l'heure où nous sommes en train d'enregistrer là, l'ambassadeur de la Mauritanie devait être convoqué pour savoir qui faisait ces Maliens en territoire mauritanien. Donc, dorénavant, si nous disons qu'il y a des otages maliens en territoire mauritanien, selon nos services de renseignement, la Mauritanie doit pleinement coopérer à aller libérer ces otages-là ou permettre une opération de l'armée malienne pour aller libérer les terroristes, nos otages en territoire mauritanien et éliminer les terroristes. C'est inadmissible parce que ça, ils ont été pris mettre dans les sacs. Mettre dans les sacs. Donc là-bas, c'est devenu la cachette des terroristes. Ils enlèvent des citoyens maliens. De l'autre côté, si j'ai une deuxième leçon, c'est que du point d'enlèvement de ces Maliens à la Mauritanie, ils passent peut-être par certains villages et autres. Nous proposons aux autorités, une fois de plus, de créer des groupes de volontaires, des patriotes, il faut les armer, occuper les brousses. Ils ne doivent pas passer aussi facilement. Parce que le dernier otage qui s'est échappé, c'est au niveau de Kemassina. Il a été enlevé à Dioula et puis il était détenu au niveau de Kemassina. Ça fait à peu près tout au plus 200 km de là où il a été enlevé. Et pendant, je ne sais pas, c'est un mois ou bien combien de temps. Ça montre que si on a des groupes d'autodéfense qui peuvent vraiment fouiller, on peut mettre la main peut-être rapidement, donner la bonne information à l'armée très rapidement. Les détenir ici, ça montre qu'il y a certaines complicités aussi au niveau local. Donc s'il enlève les gens, leurs possibles complices doivent aussi être enlevés. Et ça, ce n'est pas une armée irrégulière qui peut faire ça. Ah non, non, non. Nos chasseurs et autres peuvent aussi procéder de la même façon. C'est la meilleure façon de mettre fin aux enlèvements et autres. Ils enlèvent quelqu'un, vous enlevez quelqu'un aussi. Parce que les terroristes, là, certains ont leur famille. Voilà, ici. On enlève quelqu'un comme ça. C'est comme ça que ça va s'arrêter. Parce que celui qui accepte de jouer les jeux de l'ennemi, c'est l'ennemi intérieur. Il ne faut pas avoir pitié. C'est pourquoi souvent j'apprécie la Corée du Nord. Vous êtes pris dans un faux pas là, même votre enfant va en souffrir. Les impérialistes là, ils n'ont pas pitié. Histoire des droits de l'homme, ils nous chantent ça. Ils avaient dit leur problème c'est Saddam Hussein. Mais ils ont éliminé les deux fils de Saddam. Vrai ou faux? Ils avaient dit leur problème c'est Kadhafi. Ils ont éliminé combien de fils de Kadhafi? Au Niger, ils avaient dit leur problème c'est le président Mani Diori. Mais ont-ils éliminé son épouse, oui ou non? Quand c'est eux qui font des choses comme ça, pour eux c'est tout à fait normal. Ouais, on élimine quelqu'un, on élimine
Mais regardez ce que Netanyahu est en train de faire. Nous, on ne veut pas faire la même chose. Mais les complices des terroristes doivent vraiment goûter à quelque chose. Vous pouvez être amis, complices des terroristes, et ils partent enlever des gens, et puis vous vivez tranquillement. Ah non. Chacun doit goûter à cette sauce crielle qui est mortifère. Ça ne doit pas se passer comme ça. Vous savez, les terroristes ont peur d'être terrorisés. Les fameux, un de leurs porte-parole, quand son père a été interviewé, il était même pris de panique. Dès lors, là, je pense qu'il a du mal à s'exprimer. Il réfléchit à 2 à 3 fois avant de parler. Il a du mal véritablement à s'exprimer. Il se réserve beaucoup. Parce qu'il a compris. Il y a un autre qui s'est même passé pour un fou, là. On le voit souvent sur les réseaux sociaux. J'ai dit, il n'a rien. Il menace des gens. J'ai dit, tu n'as pas de famille. Il faut arrêter de menacer les gens. Et heureusement que sa famille est en train de se désolidariser. Les terroristes doivent vraiment être terrorisés aussi. C'est la meilleure façon. Troisième leçon, et troisième et dernière leçon que je retiens, c'est que les terroristes sont vraiment sous pression. Ils sont sous pression, ils ont du mal à garder certains otages. Maintenant, le communiqué, ça a été propice. Qu'on le veut ou pas, c'est des terroristes, ils ont encore certains otages. Est-ce qu'on aurait dû communiquer? Je ne sais pas. Chacun a son point de vue là-dessus. Nous communiquons, nous nous exprimons pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Parce que c'est des gens qui sont sous pression. Vous savez, quand les gens sont sous pression, ils deviennent un peu dangereux. Ils deviennent un peu dangereux parce qu'ils sont acculés. Et récemment, nous avons déployé beaucoup de forces spéciales. Notamment, nous venons de créer une unité de force spéciale qu'on appelle BIR, Brigade d'intervention rapide. Brigade ou bataillon, quelque chose comme ça, d'intervention rapide. Et c'est des gens qui sont même en moto, qui sont en moto, qui traquent les terreaux dans les coins, dans les recoins des brousses, qui sont en train de les chercher. Ils fuient. Quand les unités de BIR et autres sont déployées dans la région de Caille, les terreurs ont commencé à fuir. Ils fuient quoi? Ils se replient vers la Mauritanie. Donc c'est des gens qui sont sous pression. Il faut maintenir la pression. Nous pensons qu'il faut recruter. Il y a déjà des volontaires qui aident l'armée, nos chasseurs. Il y a des chasseurs, voilà, des brigades citoyennes qui sont constituées, des chasseurs, quoi, des militaires traditionnels. Je pense qu'il faut les renforcer davantage. Ils sont en train d'accrocher les terreurs à beaucoup d'endroits. C'est des patriotes qu'il faut renforcer davantage. C'est notre proposition. Pour acquérir davantage ces terreaux. Qu'on va finir avec certaines localités, aller libérer totalement les terreaux, neutraliser les cellules dormantes qui sont dans les quais Massina. Dans certains... Vous avez le problème avec les terroristes, c'est des gens qui s'habillent en civil comme vous et moi. Souvent, les neutraliser, tant que vous ne les avez pas pris mettre dans les sacs, ils ont fait une bavure, ils ont éliminé des civils. Mais c'est des gens qui ne peuvent pas tenir régulière. C'est des terroristes, c'est des mercenaires. C'est des gens qui sont en civil, souvent qui parlent des langues comme vous et moi. La même langue que nous souvent. Et pas facile de les dissocier. Et les populations au niveau local, certains, même si on les remarque, ont peur d'informer par peur des mesures de représailles. C'est là que les groupes d'autodéfense sont importants. Parce qu'on les dénonce et puis rien, pas besoin de les raisons, on les arrête même. Et je pense que c'est la meilleure réponse à cette barbarie. Peuple d'Afrique, voici entre autres les 3 leçons que nous avons retenues. Nous souhaitons bonne chance aux ex-otages qui viennent de retrouver leur famille. Nous prions aussi que ceux qui sont encore en otage puissent être libérés. Nous souhaitons de toutes nos forces qu'on puisse vaincre définitivement cette histoire de terrorisme. Et pour cela, il faut les théoriser. Il faut profiter pendant que la guerre Iran, États-Unis, Israël est en cours. Ils sont occupés, ils sont épuisés là-bas. Et même ils ont très peu de munitions. Parce que nous avons remarqué que depuis que certaines monarchies de Golfe ont été embourbées, sont frappées même par l'Iran,
les terroristes ont très peu de marge de manœuvre. Ça se voit que la jeune française qui utilise l'Ukraine pour les former, les armer, utilise sans doute certains pays, certains pays pour les financer. Et ces pays actuellement sont en difficulté. C'est le moment de profiter pour faire causer le maximum de dégâts, rendre moins nuisibles ces groupes terroristes. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.